Python et Kivy étant déjà installés, maintenant, c'est l'heure de voir un exemple de Kivy à l'œuvre. Nous allons commencer avec Hello World comme toujours, à l'accoutumée. Donc, nous allons commencer avec Hello World. Nous allons voir le code du site officiel. Ensuite, nous allons créer notre propre code et notre propre méthode, notre façon à nous d'écrire tous les programmes que nous allons faire dans ce cours. Pour commencer, vous allez vous rendre sur le site officiel de l'éditeur et de Kivy. Sur www.kivy.org et voici le code pour Hello World. Nous allons copier ça. Copie. Mais avant de commencer, il faut créer un dossier Kivy. Ce dossier Kivy contiendra tous nos projets, tous les projets Kivy. Ensuite, dans le dossier Kivy, nous allons créer un autre dossier pour notre programme. Notre programme, c'est un programme de test, c'est une application de test, donc nous allons créer un folder et un dossier. Ce dossier aura le même nom que notre programme. Si notre programme c'est un test, alors le nom du dossier sera test. Si notre programme, je ne sais pas, c'est un jeu de ping-pong, donc le dossier sera appelé ping-pong. Ensuite, à l'intérieur du fichier ensuite à l'intérieur du dossier test, donc à l'intérieur du dossier de votre programme, nous allons écrire un fichier qui se termine par .py, un fichier Python. Donc, Kivy, le dossier parent, test, le dossier de notre programme, ensuite le fichier de notre programme. Commençons. Donc pour moi c'est dans document, et quand on arrive dans document, je vais créer un nouveau dossier Kivy. Ensuite, après Kivy, un autre dossier test. Et maintenant, je vais dans LM qui est tout en bas, cliquer. Et dans la case, on va écrire IDLE. Et on choisit 3.6. IDLE, c'est un IDE pour Python. Si vous n'avez pas encore IDLE, il suffit de l'installer dans Software Manager. Maintenant, on a Python, on va créer un nouveau fichier, une file. Ensuite, coller notre code. CTRL S ou File, c'est base. On va dans Document, Kivy, Test. Pour ce code, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre fichier. Donc ici, maintenant je vais l'appeler, pourquoi pas, test 1. Voilà. Test 1, puis save. Notre fichier s'appelle test 1. Dans notre dossier test, on clique dans notre dossier test qui est là. On fait clic droit à l'intérieur du dossier, puis on ouvre ça dans le terminal. Open in terminal. Donc pourquoi on fait ça? Nous allons exécuter le fichier. Donc on ouvre le terminal. On peut faire ça et aussi avec IDLE. On peut faire ça aussi avec IDLE. Dans Wun module. Voilà, Hello World. On peut faire ça avec IDLE, tout comme on peut faire ça dans le terminal. Dans le terminal ici, on va écrire Python 3.
Python 3, le nom de notre fichier, c'est test1, test1.py et dash. Maintenant, je vais écrire size, la dimension de notre fenêtre. Donc, la dimension de notre fenêtre, pourquoi pas 400 par 700. C'est la taille d'un smartphone. Donc, Enter. On exécute ça. Voilà. On a test et load. Donc, on peut réagir. On peut redimensionner. D'accord. Donc, on a terminé avec l'essai. Voici IDLE Python 3.6. Donc, si ce n'est pas encore installé, vous pouvez l'installer maintenant. Et si vous n'avez pas encore d'éditeur de texte ou d'autres IDE comme Visual Studio, donc ce qu'il faut faire, on a le fichier qui vit, le fichier de notre programme. On a le dossier qui vit, le dossier de notre programme et le fichier qui porte un nom quelconque. Et ensuite, on a le code qui est là. Donc, ça c'est simple. C'est plus facile, c'est le code le plus simple pour Hello dans Kivy. Maintenant, passons à notre code. N'oublie pas, on a return, button, on a text Hello. Passons maintenant à notre code. Qu'est-ce qu'il y a dans notre code? C'est la même chose. Premièrement, on écrit et premièrement, on crée un dossier Kivy. Deuxièmement, le dossier de notre programme. Mais à l'intérieur du dossier de notre programme, on va créer un fichier main.py. Non pas un fichier qui porte un nom quelconque, mais un fichier main.py. Dans main.py, on va écrire ce code. C'est presque le même code que tout à l'heure. À la différence, il y a return button et pas de texte à l'intérieur. Donc, le texte, il va s'afficher où? Pour cela, on va créer un autre fichier, toujours à l'intérieur du dossier test, et on va l'appeler test.kv. Et à l'intérieur du fichier test.kv, on va mettre ce code. Comment ça se passe? On a le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est test plus app. On peut choisir un autre nom, quel que soit le nom qu'il faut choisir. Dans le fichier main, là on parle pour notre code. Dans le fichier main.py, il faut choisir le nom d'une classe. À la fin de ce nom, il faut ajouter app. C'est important. Et pour le fichier kv, c'est le nom de la classe en minuscule, mais non pas avec app. Dans le fichier main.py, si on a une classe dans le fichier main.py qui s'appelle rectangle app, qui va toujours hériter de app, on aura un fichier kv qui s'appelle rectangle.kv, rectangle en minuscule. Si dans un autre fichier main.py, on a une classe qui s'appelle ajouter app, donc le nom du fichier kv sera appelé ajouter en minuscule .kv. Maintenant, parlons de ce code. On a importé la classe app qui contient tous les éléments qu'on va utiliser pour Kivy. Après, on a importé une classe bouton le bouton qui va s'afficher dans notre fenêtre. On a créé une classe app. Maintenant, ce qu'il faut savoir, toutes les classes qu'on a créées dans ce fichier main.py, ces classes-là sont accessibles aussi dans le fichier .kv. Donc, notre classe est test.app. La classe test.app est accessible dans notre fichier test.kv. La classe bouton qu'on a importé est accessible aussi dans le fichier .kv. Dans le fichier main, on peut
et pas ajouter des éléments, mais on peut dire que les données du fichier main sont accessibles dans le fichier KV. On a une fonction qui existe déjà dans la classe mère, la classe app, et maintenant on va retourner la classe bouton. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la classe bouton? Il faut regarder maintenant dans le fichier KV. Qu'est-ce que main va faire? Lorsque main est en face d'un appel, par exemple, ici on a return button, donc on a appelé la classe button. Avant l'exécution, main va regarder dans le fichier KV qui porte le même nom que la classe qui hérite de app s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de modification. Et quand main va regarder dans le fichier .kv, il verra bouton et le texte qui est inclus. Il va importer le texte dans le fichier main et ensuite l'afficher. Donc c'est un travail vice-versa. Vice-versa comment? Le fichier main peut aller regarder dans le fichier KV et le fichier KV peut aussi aller regarder dans le fichier main. Qu'est-ce que le fichier KV pourra trouver dans le fichier main? Il pourra trouver les fonctions, il pourra trouver les classes. Et qu'est-ce que le fichier main voit dans le fichier KV? Eh bien, le fichier main peut importer les attributs de la classe. Donc, pour bien se faire, on crée un fichier KV pour le design, pour les attributs. Maintenant, pour l'exécution, on a seulement le fichier main. Et ensuite, on exécute le programme. Maintenant, pour notre code, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le fichier. On va, pour commencer, modifier le code. On enlève tout ça. Puis, on va sauvegarder ça sur un autre nom. Save as, quel nom on va lui donner? On va lui donner le nom de main.py. Il y a un élément essentiel pour ce nom. Quand le fichier se nomme main.py, on n'a rien à faire si on veut exporter notre programme vers Android, vers iOS ou encore Windows ou autre système d'exploitation ou autre plateforme. Mais si le fichier n'est pas nommé main.py, par exemple, on a test1, on ne peut pas exporter notre programme vers Android ou iOS. Alors, on peut le faire, mais on va écrire d'autres codes. Ok, maintenant on a créé notre fichier main. On va créer notre fichier KV. On clique droit. Create new document. C'est le nom de la classe qui est test.kv. Ensuite, test.kv. Ensuite, on save ça. Maintenant, on peut exécuter ça dans Wun. Voilà, on a test et Hello World 2. C'est la même chose. Toujours dans le terminal, on peut faire Python 3. Python 3, on a maintenant main.py --size égale 400 x 700 enter et on a notre fenêtre en mode smartphone.